Salut, moi c'est Joe Godin et aujourd'hui c'est le début des playoffs les gars. Donc moi, vu que je suis un grand expert, j'ai décidé de vous donner mon avis sur chacune des séries. Donc une par une par une par une. Et aujourd'hui on va commencer par les séries du samedi soir. C'est-à-dire on a Milwaukee Bucks contre Miami Heat, Clippers contre les Dallas Mavericks, Brooklyn Nets contre les Boston Celtics et les Denver Nuggets contre les Portland Trail Blazers. Donc aujourd'hui on va parler du deuxième contre le septième, le vainqueur du play-in, Brooklyn Nets contre les Boston Celtics. Vous allez voir, je vous ai fait en trois parties. Donc présentation des équipes, les clés de la série et mon pronostic. Ça ne regarde que moi, bien évidemment. Donc n'hésitez pas à m'insulter dans les commentaires si vous n'êtes pas d'accord. M'en battrai les couilles dans tous les cas. Grosse série en attendant. On va voir comment ça va se passer. Allez, on passe à la suite. On va commencer avec les Brooklyn Nets qui ont fini à 48 victoires et 24 défaites, qui est super bien pour une saison marquée par de nombreuses blessures de leurs superstars. Encore une fois, Steve Nash, hein, on sent d'où il vient, hein. On sent qu'il est capable de tout faire avec des role-players, on sent futur très bon coach, en tout cas je le souhaite pour lui. Donc voici le 5 majeur des Brooklyn Nets, hein. Pour moi ce sera le 5 classique, on va dire, même s'il n'a pas beaucoup joué ensemble cette saison. Alors on a Kyrie Irving en meneur, James Harden le barbu, hein, dédicace en arrière, Joe Harris en ailier, Kevin Durant en ailier fort et DeAndre Jordan au pivot. Donc ce qui est intéressant de noter dans ce 5 majeur, c'est qu'on voit très bien le Big Free qui se dégage, hein. Avec Kyrie qui est en 50-40-90, et tous ils sont autour des 20 points par match. James Harden qui est le passeur attitré de l'équipe, et Kevin Durant qui a des pourcentages tout simplement incroyables, qui joue hyper propre. Quel plaisir de le voir jouer comme ça, hein. Moi j'ai le souvenir d'OKC, de la fin d'OKC où c'était du hero ball tout seul. Ça fait plaisir de le voir aussi bien dans son basket, surtout après sa grosse blessure. Ce qui est hyper important de noter, c'est encore une fois l'adresse à 3 points, hein. C'est minimum 36% et c'est James Harden. Genre ici il est à 47%. Bon, voilà, hein, ce bon vieux Joe, on représente. Mais non, ce qui est hyper intéressant, c'est que tu as 4 extérieurs, shooters complets. Bon, Joe Harris, c'est surtout du catch and shoot, hein. Mais ça peut passer le ballon, ça peut tirer, ça peut défendre, ça peut, dans une certaine mesure pour Kyrie et James Harden. Mais on va en reparler. Donc voilà, après, ce qui est assez intéressant à noter, c'est que ben, le nombre de matchs joués, quoi. KD, il en joue 33, James Harden, il en joue 35, Kyrie Irving, Kyrie Irving, il en joue 52. Sur 72, ça fait un peu peu, quoi, quand même, hein. Pour un Big Free qui se veut dominant, c'est compliqué de créer des automatismes en si peu de matchs joués. Après, ils n'ont pas été chanceux, hein. Il y a eu des blessures, il y a eu des strip clubs pour James Harden, salut. Euh, il y a eu des blessures de KD, de Kyrie. Enfin, Kyrie, c'est surtout à la tête que des fois il est blessé, mais ça le regarde, on dira. Mais voilà, en soi, ils ont un 5 majeur quand même qui fait peur, hein, qui fait très peur. La seule petite erreur de casting, entre guillemets, c'est DeAndre Jordan, mais en soi, on lui demande de défendre, prendre du rebond et peut-être contrer, aider à aller où. Donc en soi, c'est un rôle qu'il sait très bien faire, même s'il est un peu moins physiquement, il est un peu moins bien physiquement que ses années Clippers, il est quand même capable d'avoir un peu d'impact de ce côté-là. Bon, passons vite fait aux remplaçants. Alors, on a les remplaçants aussi, c'est hyper intéressant, on a pas mal de role-players, ça c'est très intéressant, l'équipe est très bien construite selon moi. Alors on a Bruce Brown que j'ai mis meneur pivot parce que bon, il a dépanné un peu à ce poste après le trade de Jarrett Allen. Et franchement, c'était hyper drôle à voir. Le mec, il doit faire un 91, il va aller taper des rebonds sur la gueule de Joel Embiid, enfin n'importe quoi. On a Timothée Oluwawu-Cabarro, hein, le Frenchie, qui fait une saison, encore une fois, trop kiffant. Ça me fait trop plaisir pour lui. Jeff Green, qui est très impactant. Ce bon vieux Blake Griffin, qui, de base, est mon joueur préféré. J'ai le maillot des Clippers dans ma chambre. Et j'ai aussi mis ce bon vieux Landry Shamet, qui peut jouer meneur arrière, qui shoot très bien. Très intéressant cette saison. Dans cette caste des role-players de Brooklyn qui peuvent shooter, qui peuvent créer du jeu, qui sont intenses et qui connaissent très bien leur rôle. C'est un vrai plaisir de l'avoir. Ce qui est assez intéressant à voir dans ces remplaçants, c'est qu'on a beaucoup de couteaux suisses, si j'appelle ça comme ça, c'est des mecs qui peuvent un peu tout faire, qui connaissent leur rôle et qui l'acceptent et qui le font très bien. C'est-à-dire que Bruce Brown, il défend, il peut organiser un peu, mais très légèrement en attaque, et sinon, ben, il va faire tout ce que les autres ne veulent pas. Prendre du rebond, aller se taper le meilleur extérieur adverse, et sans rien dire, toujours avec la rente, c'est super. Timothée, c'est pareil, TLC, hein, c'est pareil, Timothée Luau Cabarro, c'est le même délire. En plus, meilleur à 3 points. Donc pour un mec qui est amené à jouer avec des porteurs de ballon comme James Harden, Kyrie Irving, Kevin Durant, pour pas dire des croqueurs de ballon, avoir un gars comme ça qui, tu lui donnes la balle dans le corner, il est capable de la mettre, ou
Il n'a pas besoin de toucher beaucoup le ballon pour être impactant, c'est super cool. Et en défense, il est interchangeable. Il peut faire meneur, arrière, ailier fort. Pas encore pivot, on lui souhaite, il va falloir prendre un peu d'épaisseur, mais bon, ça m'étonnerait. On a aussi ce bon vieux Jeff Green, hein, c'est pareil, lui c'est un couteau suisse défensif, hein, très impactant. Il fait une très bonne saison cette saison. Il fait une très bonne saison, j'ai beaucoup aimé le voir, parce qu'il est toujours dans l'impact. Il est toujours précis, précieux. Et ça, c'est hyper important quand tu sors du banc et que tu es un role player. Bon, on a ce bon vieux Blake Griffin, hein, qui, bon, ça va un peu mieux qu'à Détroit. À Brooklyn, on sent qu'il est un peu plus déchargé, qu'il est un peu mieux dans sa tête. Mais le problème, c'est physiquement. Physiquement, je trouve qu'il n'a pas encore totalement récupéré. Après, il a été beaucoup blessé ces dernières années, il faut pas l'oublier, hein. Et il a développé un vrai shoot à 3 points, il est à 40%, donc ça, c'est super sympa. Mais le problème, c'est que tu sens qu'il est pas bien physiquement, parce que il va se contenter de prendre des 3 points sans même essayer de pénétrer, essayer de provoquer. Alors qu'on l'a vu à Détroit, son dribble est super bon, il a un vrai jeu de passe, il est capable d'organiser un peu les choses, c'est vraiment très intéressant. Il va falloir qu'il se développe un peu plus comme ça. Après, ça fait genre 4 mois, même pas, ça fait 3 mois qu'il est, qu'il est à Brooklyn. On va voir comment ça va se développer pendant les playoffs. Et Landry Shamet, pour finir, ben, comme j'ai expliqué, un shooter, ça dribble, ça crée un peu pour soi-même, pour les autres. C'est un peu léger, mais bon, ça fait beaucoup de bien dans une équipe comme ça. Faut voir un truc, c'est que ces joueurs ne joueront jamais tous ensemble en même temps sur le terrain, selon moi. Enfin, moi, je l'espère. C'est-à-dire qu'il y aura toujours un petit James Harden, un petit Kyrie, un petit KD pour les accompagner, pour faire en sorte de les décharger de la pression et pour continuer à emmerder les défenses adverses. On a aussi en mention Mike James, qui est passé par la France et Phoenix, hein, qui fait une très bonne fin de saison, dans son style organisateur, un peu showman. Je suppose que vous avez vu l'action où il envoie Kevin Durant au alley-oop avec la planche. On a aussi Alizé Johnson, qui a fait beaucoup de G-League et qui est arrivé vers la fin de saison et qui s'est un peu imposé, qui est très intéressant dans un profil athlétique, dans un profil de mec qui connaît son rôle, qui va attaquer le cercle, qui va prendre du rebond, qui va être impactant. Et dans le même profil, on a aussi Nicolas Claxton, qui, si je ne l'ai pas mis dans les remplaçants importants directement, parce que le problème c'est que je pense qu'il va y avoir des 5 où soit Blake Griffin, soit Jeff Green, soit Kevin Durant vont être au poste de pivot, surtout avec la NBA actuelle où le small ball est recommandé et recommandable. Mais sinon, il est capable d'avoir un rôle à la DeAndre Jordan. C'est vraiment, encore une fois, le Spider-Man même, quoi. Mime, vous dites comme vous voulez. Mais c'est vraiment ça, les deux, c'est à peu près les mêmes avec 10 ans d'écart, quoi. Donc ça va être intéressant aussi. Après, niveau des blessés, ce qui fait surtout chier, c'est Spencer Dinwiddie qui est mort pour la saison. Il aurait fait un bien fou en sortie de banc pour ses capacités d'organisation, de shoot, de clutch. Très clutch, ce mec. Et Chris Chiosa, bon, mais meneur argentin, bon, c'est pas non plus. C'est fin de saison, c'est triste pour lui, hein, mais c'est pas non plus le plus impactant sur les blessures qu'ont Brooklyn. Donc, alors avec Brooklyn, c'est hyper sympa de parler stats parce que c'est vraiment polarisant, c'est vraiment manichéen, on pourrait dire. Genre, point fort, attaque. Meilleure attaque de la ligue. Enfin, ça met le plus de points. Ça passe le ballon. On aurait pu croire qu'avec des superstars comme ça, type Kyrie Irving, James Harden, que l'isolation allait pleuvoir, alors que non. Un peu Kyrie quand même. Mais ça n'hésite pas à lâcher le ballon aux collègues. On sent qu'il y a une vraie confiance avec les role-players. On sent qu'il n'y a pas cette espèce de séparation entre superstar role-player. Que c'est vraiment un groupe qui vit bien et ça, c'est super sympa à voir. Bon, ben, premier, premier de la ligue au tir. Deuxième de la ligue à 2 points. Premier de la ligue au pourcentage à 3 points. Enfin, qu'est-ce que tu veux faire? Voilà, c'est compliqué. Pareil au lancer franc. Pareil au lancer franc, ils sont 6ème de la ligue. Bon, mais c'est compliqué à arrêter tout ça. Hein, parce que dans tous les cas, le James Harden, il va provoquer des fautes. Kyrie, c'est pareil. KD, c'est pareil. Enfin, voilà. Le résumé, c'est la dernière phrase. Un Big Free, un grand 3, potentiellement inarrêtable. C'est-à-dire que le truc, c'est que sur le terrain, ça fait flipper. Vraiment, ça fait flipper. James Harden qui porte le ballon, Kyrie qui peut marquer dans tous les sens, qui est hyper propre en plus cette saison. KD qui s'efface un peu, mais sur un malentendu, il a touché 4 ballons, il a 30 points. Enfin, voilà quoi. C'est vraiment hyper intéressant. Après, le revers de la médaille, c'est que ça défend pas beaucoup. C'est-à-dire qu'ils sont 23e de la ligue au point encaissé par match. Ils provoquent très peu de pertes de balles adverses. Ils prennent beaucoup de rebonds offensifs, mais ça, c'est encore une fois l'absence de vrais pivots. Bah, fallait bien faire des trades et il fallait bien le ramener, James Harden, donc c'était un peu compliqué. Et pareil, le nombre d'interceptions par match qui montre un peu un certain manque d'agressivité sur le porteur de balle. Après, bon, on l'a déjà expliqué un peu plus tôt, les interceptions, c'est pas non plus un facteur de bonne défense. Ça peut être aussi un facteur de pari qui réussit, mais derrière, si tu loupes ton pari, ben, tu peux prendre des points. Donc, c'est à double tranchant. Et voilà, après, dans les points faibles, j'ai noté, après ces deux appréciations personnelles, je ne l'ai pas fait pour toutes les équipes, mais pour eux, j'étais obligé. Donc déjà, le Big Free,
Le grand 3, ils ont joué que 7 matchs ensemble. C'est trop peu. C'est vraiment trop peu. Tu peux pas construire une équipe autour de 7 matchs. Donc c'est à voir pour tous ceux qui disent Brooklyn champion et tout, je leur souhaite, hein, parce que ça serait une belle histoire, surtout pour James, qui n'a pas encore sa bague, pour Blake, et ainsi de suite. J'ai oublié de parler de la Marcus Aldridge, hein, mais pensez à toi. Et ça serait une belle histoire, c'est sûr, mais pour moi, ça va être compliqué quand tu as si peu d'automatisme. La saison prochaine, par contre, ça risque de faire très très mal pour moi. Et après aussi, la faiblesse de la raquette en défense. Enfin, KD, c'est un très bon défenseur, hein, mais il n'est pas pivot. DeAndre Jordan, il est pivot, mais athlétiquement, il est plus comme avant. Et surtout, c'est une NBA qui joue beaucoup sur le pick and roll. Donc si tu lui demandes de sortir de la raquette, d'aller courir des mecs à 3 points, ou de courir après des meneurs, il va être en galère de fou. Et le truc, c'est comme on l'a expliqué, hein, c'est que derrière des pivots remplaçants, il n'y en a pas énorme. Enfin, il y a des ailiers forts qui sont repassés en pivot, ou même Kevin Durant qui peut dépanner, mais c'est pas leur rôle. Et ça serait vraiment dommage de les sacrifier là-dedans. On va en reparler contre Boston, ça sera pas forcément un gros problème. On va en reparler. Parlons du style de jeu de Brooklyn, c'est hyper intéressant parce qu'en soi, on a James Harden qui jouait arrière, mais qui joue comme un meneur. Kyrie Irving qui joue meneur, mais qui joue comme un arrière. C'est-à-dire que James Harden va remonter le ballon, ça va être lui principalement. Si Kyrie remonte le ballon, ce sera surtout pour du pick and roll et du jeu pour lui-même. Mais James Harden, s'il remonte le ballon, ce sera pour organiser. On l'a vu très bien le faire. Il a fait des espèces de séquences à la passe. Si je dis pas de bêtises, il est monté jusqu'à 17 passes dans un match. Donc c'est vraiment super sympathique. Mais surtout, c'est le pick and roll. Là, le pick and roll, on sent vraiment l'influence. Steve Nash, Mike D'Antoni, qui est ce assistant coach, qui était coach à Houston. Ils savent comment faire jouer James Harden. Donc c'est pick and roll. Pick and roll avec DeAndre Jordan. Bah, si tu couvres pas, tu prends un 3 points de James Harden. Si tu couvres, allez où pour DeAndre. Si tu arrives à bloquer tout ça, bah, il y aura un shooter qui sera ouvert parce que tu vas prendre à deux James Harden. Donc du coup, tu auras un shooter ouvert, ça fait une passe au corner. James, il adore les lâcher. Et dans le pire des cas, si tu arrives à tout couvrir, bah, tu as un KD qui peut à tout moment prendre le ballon, poser un dribble, te mettre 2 points sur la gueule ou 3 points. Et tu pourras rien faire. Donc, c'est assez incroyable. Et le truc, c'est que, comme je l'expliquais un peu plus tôt, les role-players sont super bien adaptés. Ils sont vraiment dans le système, ils sont vraiment considérés dans le système. On sent vraiment qu'il y a, je vais pas dire une reconnaissance, mais il y a vraiment un vrai respect entre superstars et role-players. Chacun connaît son rôle. Et les superstars cherchent beaucoup à faire briller les role-players. Et ça, c'est hyper important. C'est hyper important parce que ils vont focaliser l'attention. Et il faut que les mecs qui soient derrière, les Joe Harris, les Timothée Luwawu-Cabarro, les Jeff Green, Landry Shamet, Bruce Brown, même Blake Griffin, qui est considéré comme un role-player maintenant, qui sont un peu libres de leur mouvement et qui punissent. Et ça se voit très bien cette année. Par contre, en défense, il y a eu beaucoup de problèmes, surtout en début de saison. Ça s'est un peu arrangé au fur et à mesure, surtout sur de la concentration, de l'envie. En fait, je pense que le plus gros problème de Brooklyn actuellement, hormis la raquette qui est très faible, c'est vraiment l'envie. C'est vraiment avoir envie de se sacrifier, avoir envie de se donner. En playoff, je pense que ça peut évoluer, mais le problème, c'est que tu commences avec Kyrie Irving et James Harden juste à côté. James Harden, connu notoirement pour, euh, pour vraiment être un flemmard en défense. Après, quand il se donne, il est très bon. Hein. Faut pas oublier ses débuts à OKC ou même certaines séquences à Houston. Mais ça reste quand même un flemmard de base. Kyrie, qui est lunatique au possible, qui est pas mauvais, hein, mais il a pas la taille, il a un peu d'agressivité, mais bon, voilà. KD, par contre, ça, il n'y a aucun problème. Il s'est beaucoup amélioré et tu sens qu'il est vraiment motivé, tu sens qu'il est vraiment impliqué là-dedans. Ça peut leur faire beaucoup de bien. Joe Harris, bon, mais si tu le fais défendre, je sais pas. Hein, là, par exemple, il va défendre sans doute Jason Tatum ou ce genre de bail, ou Evan Fournier ou ce genre de truc. Bonne chance. Même s'il est capable, il est volontaire, ainsi de suite, mais il n'a pas les arguments physiques, hein, tout simplement. Hein, c'est ça la vie. Hein. Bon, maintenant, passons à Boston. Alors, on va parler de Boston qui a fini 7ème après une victoire au play-in contre les Wizards avec un bilan de 36 victoires, 36 défaites. Saison laborieuse pour Boston. On va l'évoquer un peu tout le long, c'est un peu. Mais il y a des problèmes sous-jacents qu'il va falloir régler cet été, on en rediscutera. On va parler du 5 majeur. Alors, j'ai fait ce 5 majeur en me disant que c'était le plus crédible par rapport aux joueurs qu'ils ont disponibles. On va en rediscuter. Donc, j'ai mis Kemba Walker en meneur, Marcus Smart en arrière, Evan Fournier en ailier, Jason Tatum en ailier fort, et Tristan Thompson en pivot. Donc ce qui est intéressant de regarder déjà, bon les stats d'Evan, hein, comme vous avez vu, hein, c'est à Boston. Hein. On ne compte pas la saison d'Orlando, pour moi ça n'a aucun rapport, entre guillemets. Ce qui est assez intéressant à voir, c'est que ben, déjà, spacing, pas incroyable. Marcus Smart, 33% 3 points, c'est pas ouf. Tristan Thompson, ça shoot pas. Après le reste, Kemba Walker à 36, Evan Fournier à 46, bon l'échantillon est relativement faible. Et Jason Tatum qui est autour des 40%, c'est super cool. Mais on voit vraiment, par contre, il y a ce côté-là, spacing.
Il y a aussi le côté passe décisive. Kemba Walker, le meneur, 4,9 passes. Marcus Smart, arrière, 5,7 passes, c'est pas si dégueu. Evan Fournier, 3,1 passes. Jason Tatum, 4,3 passes. Tristan Thompson, on n'en parle pas. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de vrai organisateur. Il n'y a pas de vrai gars qui va distribuer des bons ballons tout le temps. Le problème, c'est que c'est dépendant de joueurs qui sont principalement bons offensivement, qui savent créer des choses, mais surtout pour eux de base. Bon, à part Smart, qui est un peu l'exception défensive. Si je l'ai mis dans le 5 d'ailleurs, c'est parce que si tu le mets pas dans le 5, vous allez voir les remplaçants, vous allez comprendre. Enfin, mais après, voilà, pour moi, le principal problème, ça va être sur ces deux facteurs. Ça va être le shoot à 3 points et les passes d'ess. Bon, après, la raquette aussi. Tristan Thompson, ça y est, il a signé son contrat. L'autre, Khloé Kardashian, tout ça. Bon, on le connaît, l'animal. Hein. Quand il s'agit de signer pour des thunes, il fait les meilleures saisons en carrière et après, il dort pendant 4 ans. Ça, c'est un peu malheureux pour Boston. Mais bon, il y a des alternatives, on va en discuter. Je propose qu'on passe d'ailleurs au remplaçant important. Alors, j'ai mis en remplaçant important Peyton Pritchard, en tant que meneur. Aaron Nesmith qui fait arrière-ailier. Semi Ojeleye qui fait pareil arrière-ailier, ailier fort. Bon, c'est interchangeable. Grant Williams, ailier fort slash pivot, même s'il est un peu petit. Et Robert Williams, qui le Time Lord, hein, ceux qui connaissent la ref. Qui lui est un pur pivot athlétique, comme Boston a besoin actuellement, je trouve. Donc ce qui est intéressant avec leur remplaçant, et qui est un peu dommage, c'est déjà que tu as deux rookies. Peyton Pritchard, certes, ça fait 4 ans à la fac, mais ça reste un rookie. Et Aaron Nesmith, c'est pareil, je crois, il y a 3 ans à la fac, mais ça reste un rookie, quoi. C'est des mecs en playoff, tu peux pas leur demander d'apporter autant qu'un vétéran. C'est là où l'avantage, par exemple, va du côté de Brooklyn, qui ont beaucoup de vétérans qui sont habitués de cette lutte des playoffs sur le banc. Bon, Ojeleye, on le connaît, ça shoot à 3 points, ça défend dur, ça va faire du bien dans cette équipe. Ça va faire du bien. Par exemple, j'aurais pu le mettre titulaire à la place de Smart, et foot Smart en remplaçant, et Evan Fournier en arrière. Ça aurait été pas une honte. Hein. Mais Peyton Pritchard, c'est pareil, hein. Le pauvre Saint-Baptou, il se donne, hein. Il est très intensif. Petit côté TJ McConnell sur des séquences défensives, je trouve, dans le morphotype et dans l'attitude. Mais c'est surtout un shooter. Pareil pour Nesmith, hein. C'est surtout de très bons shooters. Et ça va faire du bien en sortie de banc pour un peu, comme je l'expliquais, le spacing de Boston qui est un peu aléatoire. Ça va leur faire du bien. Ensuite, Grant Williams, bon, bah, couteau suisse défensif. Hein. Je sais pas si vous l'avez vu jouer, mais le mec peut défendre du 1 à 5. Hein. Il a la mobilité, l'envie, et ainsi de suite. Après, en attaque, c'est un peu plus compliqué. Il s'est un peu amélioré à 3 points, où l'an dernier c'était une honte totale, il envoyait des saucisses, on l'aurait cru, le mec boucherie strasbourgeoise. Mais en soi, il commence à se développer petit à petit, les pourcentages augmentent petit à petit. Le jour où il arrive à 36% à 3 points, ça va être très compliqué. Très compliqué, il sera un titulaire sans doute indiscutable selon moi. Et Robert Williams, bon ben, vous voyez un mec sur ressort qui fait 2m18 qui saute dans tous les sens, ben c'est lui. Après, il est encore jeune, c'est sa deuxième saison dans la ligue, si je dis pas de bêtises. Et le mec, il est encore facile sur les fautes. C'est-à-dire qu'il saute un peu trop facilement. C'est un peu la jeunesse du pivot, quoi. Le problème pour lui, c'est pas prendre des fautes trop rapides. S'il n'avait pas ce problème, pour moi, il serait titulaire indiscutable. Mais pour l'instant, il prend trop de fautes rapides. Il est un peu trop foufou, quoi. C'est encore un petit jeune. Il a besoin de se mettre un peu de plomb dans la tête. Mais ça va venir. Avec Brad Stevens au coaching, il n'y a pas de souci, ça va venir. C'est quelqu'un qui sait dicter ses troupes. Même si cette saison, il y a quelques coups qu'on va en rediscuter. Bon, il y a aussi en mention que j'aurais pu faire, bon, Jabari Parker. Bon, la dernière chance, hein. En tout cas on y croit, hein. Bon chance gros. Peut-être il va jouer en playoff, personnellement ça m'étonnerait, mais sur t'as besoin de points, tu peux le faire rentrer, il est intense, il s'est bien intégré au collectif de Boston, d'après j'ai compris, donc tant mieux. Et de l'autre côté, Romeo Langford, alors lui c'est pareil, c'est deuxième année. Deuxième année, ben, le problème c'est qu'il est encore en développement, quoi. Il est encore un peu jeune, il doit avoir quoi, 19-20 ans. C'est un peu compliqué pour lui, j'espère qu'il va se développer parce qu'il avait un gros potentiel à l'université. Après, bon, ça m'étonnerait qu'il joue beaucoup en playoff. À part Garbage Time, enfin, s'ils prennent 20 points dans la gueule, oui, peut-être il jouera, mais voilà. Puis bon, le plus gros point noir de Boston pour cette série qui leur fait hyper mal, franchement, désolé les Celtics fans. Je remue le couteau dans la plaie, mais Jalen Brown blessé jusqu'à la fin de saison. En plus, la blessure les Gaekon, c'est un coup de genou contre Jason Tatum. Enfin, stupide, c'est vraiment l'image de la saison de Boston. Ça fait vraiment chier pour eux. Parce que là, ça leur aurait fait tellement de bien. Même s'il a des temps, hein. Mais cette année, c'est un All-Star. Pour moi, c'est un All-Star, il n'y a pas de souci. Il fait une grosse saison, il est autour de 20 points au tir. Il s'est amélioré dans tous les secteurs du jeu, il s'est amélioré. Encore un peu poulet sans tête de temps en temps, mais il y en a un autre, on va en discuter. Mais sinon, c'est vraiment un coup dur pour Boston. Bon, évoquant un peu point fort, point faible au niveau des stats, hein, toujours du simple, on a dit pas de stats avancées.
Bon, en défense, ils sont 11e de la ligue au point encaissé, c'est pas si dégueu. Ils prennent 44,3 points dans la raquette par match. Bon, mais 5e de la ligue, c'est vraiment pas dégueu non plus, hein. Ça veut dire qu'ils arrivent quand même à fermer l'accès au cercle, ce qui est pas mal quand tu vois que Tristan Thompson, Robert Williams, c'est quand même relativement léger dans la raquette, je trouve. Bon, les points encaissés sur contre-attaque, ils sont 10e de la ligue. Bon, ça veut dire qu'ils se replacent bien. Wow. Ils empêchent les passes décisives, bon voilà. Puis bon, le délire après, ils prennent que 39,9 tirs adverses par match. C'est 6e de la ligue. Ça veut dire qu'en gros, soit tu ralentis le rythme, soit tu les empêches de prendre des bons tirs. Donc du coup, en contestant, ainsi de suite. La défense de Brad Stevens et de Boston est plutôt bonne dans l'ensemble. C'est pas non plus élite selon moi, mais c'est plutôt bon. On va voir comment ça va se passer face à l'attaque des autres soirs. Bon, il y a aussi le fait qu'il marque beaucoup de points dans le quatrième quart-temps, mais comme j'ai expliqué dans une autre preview, c'est que ben, ça peut aussi être le cas quand tu prends 20 points d'écart, ben, tu fais rentrer tes remplaçants contre les remplaçants adverses, et ils en mettent beaucoup de points. C'est pas forcément un gage de clutch, même si bon, on a 2-3 gars, Kemba Walker, Evan Fournier, Jason Tatum, ça aime bien les fins de match. Après, dans les points faibles, ça pour moi, je l'ai expliqué dès le 5 majeur, les passes décisives par match. On va en revenir sur le style de jeu, hein. Mais ça, c'est pas possible. Quand tu fais du Brad Stevens basketball, c'est censé être circulation de ballon, c'est censé être mouvement de ballon. Tu peux pas être 25e de la ligue au pass. Ça, c'est pas possible. Bon, les points inscrits dans la raquette, ils sont 19e, c'est pas si dégueu, mais c'est pas. Voilà, on l'a déjà expliqué. Les rebonds défensifs, t'en prends que 33, t'es 22e de la ligue, ça, c'est encore une fois la faiblesse de la raquette. On en revient à la même chose, hein. C'est que ben, si tes pivots, ils sont pas capables de box out ou de vraiment poser leur cul comme ça et d'empêcher le mec derrière de choper le rebond, qui font pas l'effort, c'est vraiment des histoires d'effort le rebond. D'efforts, de placement, ainsi de suite. S'ils font pas ces efforts-là, ben bien sûr, tu te fais pourrir. Et le problème, c'est que t'as beau très bien défendre, si tu prends pas le rebond défensif derrière, ben, tu t'es fatigué pour rien, quoi. Et même mentalement, c'est très dur à vivre pour une équipe. Et le dernier petit détail, celui-là, il m'embête un peu aussi, c'est les fautes personnelles. Ils sont 24e de la ligue. C'est-à-dire qu'ils sont très agressifs sur le porteur de balle, mais ça veut dire aussi qu'ils sont pas très futés. C'est un peu méchant ce que je dis, hein, mais par exemple, un Marcus Smart qui va être une petite salope sur ses passages en force, ainsi de suite, il peut aussi avoir les fils qui se touchent en attaque ou en défense, faire des fautes à la con. Robert Williams, il peut faire des fautes à la con. Tristan Thompson, il peut faire des fautes à la con. Enfin, c'est un truc contre Brooklyn, avec leurs gratteurs de fautes que sont James Harden, Kyrie Irving et Kevin Durant, tu peux pas te permettre de faire autant. Donc ça, va falloir vraiment être très concentré là-dessus. Bon, parlons du style de jeu. Donc, le jeu en attaque, ça repose sur deux personnes. Kemba Walker, Jason Tatum. Il y avait aussi Jalen Brown, mais il est blessé, donc il faut faire autrement. Le problème de ça, c'est qu'en soi, de base, le système Boston, c'est de la circulation de ballon. C'est je dribble, il y a un système qui est posé par Brad Stevens, sortie d'écran, ainsi de suite, je lâche le ballon, je vais courir, je reviens, ainsi de suite. C'est vraiment que ça, normalement, le système Boston. Et là, le problème, c'est que cette année, ben, ça a été isolation Kemba Walker et isolation Jason Tatum. On n'arrive pas à circuler le ballon, ils font un tir vite fait. Allez, Jason prend la balle pendant 20 secondes, 1 contre 1, prend un 3 points à la con, ou va t'empaler dans la raquette adverse au lieu de lâcher ton ballon. Ça a été un gros problème pour eux. La venue d'Evan Fournier leur fait beaucoup de bien, parce que on a pu le voir qu'il s'est mis dans un rôle de role player, où il cherchait à créer pour les autres. Il a pris quelques 3 points, ainsi de suite, il a marqué des points, c'est pas le souci, il en marquera toujours. Mais on voit vraiment qu'il s'est mis dans la tête de je suis un vétéran, cette équipe a besoin d'organisation, je vais jouer ce rôle-là. Et c'est très intéressant. C'est pour ça que je le mets titulaire. On a d'autres qui vont mettre Smart et Ojeleye, truc. Moi, je le mets titulaire. Pour moi, il doit être sur le terrain dès le départ parce que si tu laisses faire Tatum, qui est encore un peu trop jeune, j'adore Jason Tatum. Pour moi, je voulais qu'il soit drafté par Phoenix, hein. Bon, ben, on s'est fait griller, salaud de Josh Jackson. Mais voilà. Mais là, cette année, c'est pas possible. Poulet sans tête sur 20, quoi. Il s'est calmé sur les tirs à un pas devant la ligne. Tout le reste, ça va pas, quoi. Tu peux pas garder le ballon 20 secondes, être pris à 2, à 3 et quand même tirer. Faut lâcher ton ballon, mon gars. Surtout que là, en face, bon, il y aura pas d'énormes défenseurs, hein, mais il va être ciblé, quoi. Il va être ciblé. Donc ça a surveillé gravement. Après, en défense, bon, très intelligent, Brad Stevens, il sait organiser une défense. Ça alterne entre la zone, l'individuel. Ça alterne vraiment. En soi, le seul souci pour moi, c'est la protection du cercle. Même si on a vu qu'ils encaissaient pas beaucoup de points dans la raquette, protection du cercle face à James Harden, Kyrie et KD, Tristan Thompson et Robert Williams, même Grant Williams, c'est très léger, quoi. Jason Tatum, il va devoir scoltiner KD tout le long. Mais après, sur les extérieurs, il y a Kemba Walker à cacher, mais Vavan, ça défend très bien. Smart, très bon défenseur, très bon provocateur de fautes offensives, ainsi de suite. Ojeleye, ça peut faire le taf. Hein. Ils ont quand même du potentiel là-dessus. Mais pour moi, c'est pas la bonne saison pour eux. On va parler des clés de la série. Pour moi, il y en a trois sur cette série.
Donc, la première pour moi, comment faire? C'est une question, comment faire? Comment faire pour Boston pour empêcher les trois oiseaux là de foutre le feu, de faire n'importe quoi et de gagner le match, quoi? Parce que, en gros, si on calcule bien, si tu fais le 5 majeur que j'ai posé, donc tu mets Smart sur James Harden, Evan Fournier sur Kyrie Irving ou vice-versa, hein. Tu mets Kemba Walker sur Joe Harris, Jason Tatum sur KD, et après Tristan Thompson sur DeAndre Jordan. Bon, ça encore, ça va. Mais en soi, c'est très compliqué, quoi. Ce que je veux dire, c'est que ben, Smart, ça peut faire du taf, mais James Harden, je pense qu'il le mange tous les jours. Kyrie Irving, Vavan, il peut essayer, même Smart, ils peuvent essayer, hein. Mais c'est très, 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 très compliqué. Très, très, très compliqué. Et KD, bon, ben Jason, il a beau être grand là, grand, long des bras, ainsi de suite. KD, il est plus grand, il a des bras plus longs et il est capable de tout faire sur un terrain. Donc, il a même pas besoin de toucher le ballon. Donc, à tout moment, Jason Tatum, il va se faire balader comme ça. KD qui va courir sans demander le ballon. Il va prendre le ballon en fin de possession. Pouf, 3 points sur ta gueule. Pouf, fin de dribble, t'as sauté. Je vais Tomar. Pour moi, c'est la première clé. Boston, si. En face, t'as la meilleure équipe en attaque, pour moi de la ligue. La meilleure équipe, rien que sur les individualités, c'est incroyable, et j'ai même pas parlé des remplaçants. Je parle que du 5 majeur, ça va être très simple, hein. Mais quand on regarde tout ça, c'est la clé, c'est essayer de ne serait-ce que les empêcher un peu. Ou alors, essayer de les faire travailler en défense. Mais le problème, c'est que tu les feras pas travailler en défense avec Jason Tatum qui garde le ballon pendant 20 secondes. On va parler de la deuxième clé, selon moi, ben, je l'ai un peu évoqué tout le long, c'est ben, Jason Tatum. Jason Tatum. Si Boston veut faire quelque chose, il va falloir qu'il arrête de se prendre pour le sauveur. Il va falloir qu'il commence à jouer en équipe. Alors, pour moi, c'est tard. C'est tard dans la saison, donc c'est vraiment compliqué. Mais il va falloir qu'il apprenne à lâcher son ballon plus facilement. Parce que là, il faut vraiment qu'il soit pris à 3, qu'il ait plus d'autre choix pour lâcher son ballon. Il faut que Brad Stevens aussi fasse son travail. C'est-à-dire, ben, Jason, tu fais le compte, tu sors. Je suis désolé, hein. Boston est très mal barré sur cette série, soyons clairs. Ils sont très mal barrés. Là, c'est le moment pour faire grandir Jason Tatum. Faut pas qu'il prenne ses habitudes là maintenant. Parce qu'il commence à prendre ses habitudes là, dans 10 ans, c'est Carmelo Anthony, le mec. Et j'adore Carmelo, hein, mais il a jamais rien gagné. Moi, Jason Tatum, pour moi, il a le potentiel de gagner des trucs. Surtout qu'en défense, il est vraiment pas mal en plus, il se donne, ainsi de suite, il est intelligent, il a l'esprit. Mais il faut lui mettre ça dans la tête. Il faut lui mettre ça dans la tête, il n'est pas tout seul sur un terrain, il a des coéquipiers qui peuvent marquer des paniers. Kemba Walker, qu'on sous-estime très, très largement, qui fait une très bonne saison, même si. Enfin, une très bonne fin de saison surtout, même s'il est vraiment irrégulier, encore une fois. Mais quand il commence à prendre chaud, Kemba, il y a qui peut le défendre en face, hein? Il n'y a personne, hein. Par contre, Tatum, il y a des gens pour le défendre. Donc ça va être un peu plus compliqué. Pour moi, ça va être de la clé, ça va être l'intelligence de jeu de Tatum. Et en troisième clé, ben, on va encore parler de l'apport des roleplayers. Parce que ben, Boston, c'est un peu la merde, selon moi. Pritchard, j'aime bien, hein. Nesmith, j'aime bien, hein. Ojeleye, j'aime bien, hein. Grant Williams, j'aime bien. Robert Williams, j'aime bien, hein. Marcus Smart, j'aime bien, hein. C'est trop léger. C'est trop léger. En face, tu pars à la baston contre Timothée Luwawu-Cabarrot, Bruce Brown, Blake Griffin, Jeff Green, Joe Harris, Claxton, tu peux dire Landry Shamet, enfin, c'est très compliqué là, c'est vraiment très compliqué, hein. Et je parle que de l'attaque, hein. Je parle même pas de comment Boston va défendre sur tout ça, hein. Parce que même leur banc est très compliqué à défendre pour Boston, quoi. Peyton Pritchard et Nesmith, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent contre Bruce Brown et Landry Shamet? Ou Landry Shamet et Timothée Luwawu-Cabarrot? Enfin, ou même si tu cales un Joe Harris au milieu de tout ça, enfin, je veux dire, c'est que ça va être un vrai casse-tête de ce côté-là, et il faut que les role-players soient performants à balle. Parce que pour le coup, même Vavan, hein, que je vais considérer comme un role-player, pour lui, il a une grosse mission défensive, grosse mission offensive, il faut qu'il soit le liant, un peu le Batum, mais en marquant un peu plus de points. Ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué. Bon, on passe au pronostic final. Donc pour moi, on va pas se cacher, hein. Pour moi, Boston va prendre un 4-0. Ils vont rentrer à la maison en pleurant. Cet été, ça va taffer dur. Je suis désolé les fans de Boston, hein, mais c'est la sincère vérité, hein. Pour moi, ça va chialer dur. Ça va chialer dur. Et le truc, c'est que ben, Brooklyn est inarrêtable et Boston n'a aucune arme pour les arrêter. Voilà. Bon, ben, j'espère que ça vous aura plu, hein, et pas trop déprimé les fans de Boston, hein. Soutien à vous, force à vous. Et en attendant, ben, j'espère que tout ça vous aura plu. Si ben, vous avez apprécié tout ça, n'hésitez pas à le dire. Si vous n'avez pas apprécié, bah,
c'est la vie, hein. Et moi, je vous retrouve pour la prochaine série qui va parler, qui va parler des Nuggets contre les Portland Trail Blazers. Salut!